Bienvenue dans ce tutoriel La Cuve de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre la robe Chihiro. Nous commençons la couture de la robe par les poches italiennes. Vous avez deux pièces, le petit fond de poche et le grand fond de poche. Les petits fonds de poche s'assemblent sur le devant gauche et le devant droit de la robe. Assemblez endroit contre endroit le petit fond de poche et la robe et faites correspondre l'écran. Vous allez ensuite piquer à la machine tout le long de la pente à 0,5 cm du bord. Retournez ensuite le fond de poche sur l'envers de votre jupe et repassez pour bien le plaquer à l'intérieur. Surpiquez maintenant la pente de la poche à 0,2 cm du bord pour bien la maintenir sur l'envers de la jupe. Sur l'envers de votre jupe, positionnez le grand fond de poche sur le petit fond de poche endroit contre endroit. Épinglez tout le tour des deux fonds de poche. Cousez ensemble les deux fonds de poche à 0,8 cm du bord. Surjetez ensuite les poches maintenant assemblées. Sous la machine, effectuez deux coutures, une en haut et une sur le côté de votre jupe à 0,7 cm.
Nous passons maintenant à la couture du milieu devant et de la fente. En premier lieu, surjetez vos pièces jupe devant gauche et devant droit au niveau de la future fente. Au niveau du devant gauche, recoupez bien le bout de poche qui dépasse pour bien l'aligner au bord de la jupe. Puis, positionnez endroit contre endroit le devant gauche et le devant droit ensemble. Épinglez du haut de la taille jusqu'à la fente et cousez à 1 cm jusqu'à la fente. Votre poche devant gauche est prise dans la couture d'assemblage. Ouvrez les coutures au fer et continuez à repasser après votre couture jusqu'en bas de la jupe. À partir de la fente, votre repli fait maintenant 2 cm. Avec votre fer à repasser, marquez un repli d'1 cm de tissu envers contre envers sur toute la longueur de la fente. Votre tissu replié est dans le prolongement de la marge de couture. Après avoir soigneusement repassé, placez-vous sur l'endroit de votre tissu et épinglez toute votre fente pour bien prendre en sandwich toutes les épaisseurs de tissu. Dessinez à la craie-tailleur votre angle en haut de la fente. Il vous sera ainsi plus facile de coudre droit car maintenant vous allez réaliser une surpiqûre pour bien bloquer la fente. Après avoir épinglé et dessiné, commencez à piquer votre fente sur l'endroit à 0,8 cm du bord et en partant d'en bas. Prenez votre temps car cette couture sera visible. Arrivé à la pointe de la fente, suivez votre angle dessiné à la craie-tailleur. Plantez votre aiguille en haut de votre fente, faites pivoter le tissu, puis repartez dans l'autre sens.
Nous allons maintenant former les pinces sur le dos de la jupe. Placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une craie tailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. L'objectif ici est que votre épingle rentre et ressorte exactement sur les 2 traits que vous avez tracés de chaque côté du tissu. À la machine, piquez la ligne extérieure de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez la couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main pour arrêter la couture. Cela évitera ainsi le bec disgracieux qui peut arriver avec des points d'arrêt de votre machine à la fin d'une pince. Répétez cette opération pour la seconde pince, puis repassez vos pinces vers les côtés de la jupe. Nous passons maintenant à la couture des côtés de la jupe. Prenez vos pièces dos et positionnez-les endroit contre endroit sur les pièces devant. Épinglez et piquez à 1 cm du bord les côtés gauche et droit de votre jupe. Surjetez, puis repassez vos coutures. Le milieu dos reste libre pour l'instant, il accueillera le zip invisible plus tard. Nous passons maintenant à la formation des plis sur le devant haut. Votre pièce devant est composée de 2 plis et est partiellement évidée comme vous pouvez le voir sur la vidéo. La première étape consiste à former le pli numéro 1. Pour cela, repliez votre tissu endroit contre endroit
et faites correspondre le cran 1A sur le cran 1A et le cran 1B sur le cran 1B. Cousez à la machine entre les points 1A et 1B. Repassez ensuite votre pli vers le bas. Repliez maintenant votre second pli endroit contre endroit et faites correspondre les deux crans 2A. Votre cran 2B se place naturellement quelques millimètres après votre cran 1B à l'extrémité de votre premier pli. Tracez impérativement au crayon et à la règle un trait entre vos points 2A et 2B. Vous pouvez commencer par épingler le bord laissé ouvert afin de vous permettre de bien positionner les deux pièces de tissu l'une sur l'autre. Cousez à la machine sur le trait que vous avez préalablement tracé. Repassez ensuite votre pli vers le bas. Vous pouvez maintenant surjeter les bords ouverts à l'intérieur des plis. Félicitations, le plus dur est fait, vos plis sont terminés. Nous allons maintenant former les pinces pour la pièce doublure devant, les deux pièces buste dos en tissu principal et les deux pièces dos en doublure. Vous pouvez reprendre toutes les indications pour la couture des pinces de la jupe, qui s'appliquent également pour les pinces du corsage et de sa doublure. Nous allons maintenant assembler les devants et les dos en tissu principal puis en doublure. Pour cela, assemblez par les épaules votre buste devant et vos deux pièces buste dos en tissu principal endroit contre endroit à 1 cm. Répétez cette opération pour les doublures. Après avoir cousu, surjetez et repassez votre couture. Assemblez ensuite les côtés de votre buste devant et dos en tissu principal puis en doublure. Épinglez endroit contre endroit, cousez à 1 cm, puis surjetez et repassez vos coutures.
Nous allons maintenant assembler les bustes en tissu principal et en doublure ensemble par l'encolure. Pour cela, positionnez votre doublure sur votre tissu principal, endroit contre endroit, et épinglez au niveau du col. Attention, des crans se situent à 1 cm du bord du dos. Il faut commencer la couture après ce cran et laisser donc les bords libres pour permettre de poser ensuite le zip invisible. Commencez votre couture-colle après ce cran, cousez sur toute la longueur du col à 1 cm et arrêtez votre couture au cran de l'autre côté. Avec des ciseaux, crantez tout votre col et dégarnissez les coutures au niveau des épaules. Retournez ensuite votre ouvrage sur l'endroit et repassez votre couture-colle en faisant glisser la doublure sous le tissu principal afin qu'elle ne soit pas visible au porté. Nous passons maintenant à la couture de la manche. Si votre tissu manque de tenue, c'est le moment de le thermocoller. À défaut de thermocollant, vous pouvez doubler votre tissu avec un coton un peu épais en solidarisant les deux pièces de tissu à 0,1 cm du bord sur l'envers du tissu principal. Pliez votre manche en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers. Épinglez, puis piquez à 0,2 cm tout le bord ouvert de votre manche. Repassez ensuite votre manche pour marquer son pli au fer.
Je vous montre ici la technique de finition haute couture avec le tissu qui m'a servi à coudre la combinaison Chihiro afin que vous fassiez bien la différence entre le tissu principal en rouge et la doublure fleurie blanche et rouge. Épinglez votre manche sur votre tissu principal uniquement. La couture d'assemblage de votre manche se trouve contre l'emmanchure de votre corsage. Piquez à 0,7 cm tout le tour de votre manche pour la solidariser avec votre tissu principal. Puis, placez-vous sur l'envers de votre vêtement, la doublure face à vous. Au niveau de la ligne de couture côté, saisissez votre doublure et effectuez un repli d'1 cm envers contre envers. Effectuez ensuite un repli d'1 cm sur votre tissu principal, envers contre envers, toujours au niveau de la couture d'emmanchure. Tout en maintenant vos replis avec une de vos mains, passez votre autre main à l'intérieur de votre vêtement, entre le tissu principal et la doublure. Saisissez vos deux replis ensemble et tout en les gardant bien serrés, soulevez votre doublure. Vous êtes maintenant à l'intérieur du vêtement et vous pouvez commencer à épingler ensemble le tissu principal avec sa manche et la doublure. Je vous remontre ici une nouvelle fois les étapes pour arriver jusque-là. Commencez par épingler à partir de la couture côté et remontez vers la couture de la tête de manche. Quand vous êtes arrivé à la tête de manche, arrêtez-vous d'épingler et passez sous la machine pour coudre à 1 cm votre demi-emmanchure.
Après avoir cousu, vous pouvez repasser sur l'endroit pour vérifier que tout va bien et qu'il n'y a pas de plis. Normalement, la moitié de votre emmanchure a désormais une finition invisible, tous les rentrées de couture sont à l'intérieur. Recommencez la même opération sur l'autre côté de votre emmanchure, en épinglant puis en cousant, de la couture côté à la couture épaule. Votre ceinture numéro 1 est doublée, vous l'avez donc coupée 2 fois, une fois en tissu principal et une fois en doublure. Vous avez la possibilité de thermocoller votre ceinture en tissu principal si votre tissu est très fluide. Positionnez votre ceinture en tissu principal endroit contre endroit à votre haut en tissu principal. Faites correspondre l'écran, puis épinglez. Cousez votre ceinture en plaquant bien les coutures d'assemblage sur lesquelles vous passez pour ne pas créer de surépaisseur. Repassez ensuite votre ceinture vers le bas. Répétez la même opération pour la doublure et la ceinture doublure. Nous allons maintenant assembler le bas de votre vêtement à la ceinture en tissu principal. Positionnez votre jupe endroit contre endroit sur la ceinture en tissu principal uniquement. Faites correspondre l'écran, puis épinglez. Cousez votre ceinture en plaquant bien les coutures d'assemblage et les pinces sur lesquelles vous passez pour ne pas créer de surépaisseur. Repassez ensuite votre couture vers le haut du vêtement. Votre vêtement est maintenant assemblé.
Nous allons maintenant poser le zip invisible. Pour cela, positionnez votre ouvrage sur l'endroit, dos face à vous. Nous allons d'abord positionner le zip invisible sur le tissu principal et non pas sur la doublure que vous pouvez déplier pour l'éloigner. Ouvrez votre zip invisible, puis commencez à l'épingler au niveau du col. Placez le curseur de votre zip au plus proche de la couture d'assemblage du tissu principal et de la doublure au niveau du col. Épinglez jusqu'en bas. Au niveau de la ceinture, plaquez bien les rentrées de couture. Une fois arrivé en bas, vous pouvez vérifier que votre zip est posé dans le bon sens en le fermant et en vérifiant où il arrive en haut de votre vêtement. Assemblez votre zip à la machine à coudre avec un pied presseur spécifique si votre machine en a un. Prenez votre temps. Encore une fois, votre zip est assemblé au tissu principal et non pas à la doublure. En bas du zip, le curseur vous bloque. Arrêtez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture jusqu'en bas. Afin que la pose de votre zip soit totalement symétrique, refermez votre zip et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau d'une des coutures d'assemblage de la ceinture. Le but sera d'aligner les deux traits une fois que votre zip sera ouvert et positionné sur les deux parties de votre vêtement. Rouvrez ensuite votre zip en entier et positionnez votre seconde branche sur l'autre côté du vêtement en tissu principal. C'est le moment de vérifier que vos traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture entre la ceinture et la taille. Épinglez et piquez.
Une fois votre zip complètement cousu, coupez avec votre ciseau le haut du zip qui dépasse afin de vous permettre d'avoir une finition totalement invisible. Pour terminer la couture de votre bas de jupe, positionnez votre aiguille 1 mm à gauche et 1 mm au-dessus de la couture de fin de zip et cousez jusqu'en bas. Nous allons maintenant finir la finition intérieure de la doublure au niveau du zip. Vous avez la possibilité de faire une finition avec une couture à la main détaillée dans le livret, mais je vais ici vous proposer une finition qui passe avec la machine et qui est également invisible. Pour cela, dépliez votre doublure et positionnez-la endroit contre endroit avec votre tissu principal en prenant le zip en sandwich. Vous allez ensuite épingler la marge de couture de la doublure sur le zip. Épinglez jusqu'en bas et au niveau de la ceinture, rabattez bien le revers que vous aviez préformé au fer. Piquez ensuite sur le zip invisible à 0,8 cm pour prendre ensemble le tissu principal, le zip et la doublure. Enfin, rabattez le bas de votre ceinture envers contre envers avec votre tissu principal et cousez avec un point invisible à la main. Vous pouvez également choisir d'épingler votre ceinture et de réaliser une surpiqûre à la machine, mais attention, cette couture sera visible.
Pour l'ourlet bas de vêtement, effectuez un premier repli à 1,5 cm envers contre envers et marquez-le au fer à repasser. Puis, effectuez un second repli de 1,5 cm, marquez-le au fer et épinglez. Cousez à 1,3 cm. Félicitations, votre robe Chihiro est maintenant terminée. N'hésitez pas à la poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag La Cube de Saint-Hilaire et je me ferai un plaisir de vous reposter. À bientôt!